vraiment leur niveau. Oui. Sam, Brésil-Sénégal. Le Brésil, quand même, il faut en fait le rappeler, le Brésil, ce n'est plus du tout le grand Brésil que l'on connaissait. Le Brésil, quand même, ces dernières, voilà, le Brésil, quand même, ces dernières années a connu beaucoup de revers. Ils ont récemment même changé de sélectionneur. C'est maintenant Carlo Ancelotti qui est là-bas. Mais toujours, le Brésil reste une grande nation de football. Oui, parce que ça fait partie de l'ADN des Brésiliens, le football. C'est un très grand pays quand même de football qui a vendu sa réputation, qui a vendu l'image de son pays à travers le football. Et ça doit vraiment nous inspirer, nous, Sénégal. Je pense que le président Abdoulaye Wade, il l'avait dit, c'est-à-dire aujourd'hui, le Sénégal avait atteint un certain niveau de notoriété grâce à sa qualification, à sa participation au Mondial 2002, en battant surtout la France. Aujourd'hui, le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde pour la 3e fois consécutive. Je pense qu'il faudra quand même profiter de ce talent que l'équipe nationale du Sénégal a montré pour maintenant vendre encore une fois la destination sénégalaise, pour répondre aujourd'hui à cette question de la fédération, mais surtout du ministère, qu'il y ait aujourd'hui un programme intégré de gestion du sport sénégalais, notamment avec le football, pour vendre la destination du Sénégal. Et ça passe non seulement par le football, mais ça passe aussi par le basket avec le Basketball Africa League. Oui. Je pense qu'honnêtement, on n'a plus d'excuses par rapport à l'offre que nous avons pour vendre la destination Sénégal à travers le tourisme sportif, à travers aujourd'hui la diplomatie sportive et surtout par rapport à la géostratégie que le football, le sport de façon générale nous offre. Sénégal-Brésil, je pense que voilà, ce n'est plus le Brésil de Ronaldinho, de Ronaldo, voilà, de Robinho et autres. Mais quand même, je pense qu'il y a un contexte aujourd'hui avec Carlos Ancelotti, sélectionneur national de cette équipe brésilienne, qui a été voilà, coach emblématique du Real de Madrid. Il a fait les beaux jours de Chelsea, et puis voilà, de beaucoup de clubs, en tout cas du foot international. Mais je pense que pour ce contexte, c'est quand même un adversaire de taille. C'est une bonne vitrine, une bonne occasion pour le Sénégal, qui n'est pas aussi, voilà, une adversaire à ne pas prendre au sérieux. Aujourd'hui, entre le Brésil et le Sénégal, moi, je pense que on ne peut pas avoir meilleure affiche que ça. C'est deux grandes nations de foot reconnues à travers le monde. Quand on parle aujourd'hui du football, voilà, international et surtout du football américain, voilà, c'est le Brésil qui sort du premier lot. Il y a l'Argentine, c'est vrai, mais avec l'effectif du Brésil, je pense que on ne pouvait pas faire meilleur choix que celui-ci. Dans une équipe où tu as Rafinha, tu as Estevao Willian, même si bon, voilà, il vient de faire ses débuts, c'est pas parce qu'il est à Chelsea que je le cite, mais voilà, dans une équipe où tu as tous ces talents-là, Marquinhos, Richarlison, Richarlison et tout ça, et tu as Ancelotti, une grosse tête comme ça. Je pense que Pape Thiaw quand même doit se frotter avec ces équipes-là pour pouvoir mieux préparer sa Coupe du Monde. Il faut maintenant jouer avec des équipes comme ça. Bien sûr, je suis d'accord avec Lamine que voilà, le Sénégal doit jouer face à une équipe comme l'Espagne. Moi, j'attends honnêtement qu'un match puisse organiser entre le Sénégal et l'Espagne pour qu'on puisse montrer aujourd'hui le talent du foot sénégalais. Il faut s'affronter, se frotter avec les grands, parce que le Sénégal, bon voilà, c'est devenu un grand. Tu me rappelles un peu Mohamed Gandou hier, et je le salue en passant. Hier, j'ai eu à faire une interview avec lui, ça va bientôt sortir sur Eric Favre TV. Il me disait en fait, oui, le Brésil, oui, c'est bien, mais selon lui, actuellement, l'équipe qui peut battre le Sénégal sans prétention, c'est l'Espagne. Lui, il souhaiterait en fait se frotter à l'Espagne parce que pour lui, sans prétention, le Sénégal peut bien sûr rivaliser avec le Brésil, la France, l'Argentine, mais pour lui, le match vraiment que l'on attend, c'est le match Sénégal-Espagne. Sénégal-Espagne, moi Sam, est-ce que ce n'est pas trop... Non, c'est pas trop, Teneng. C'est-à-dire, bon... il y a un retard, mais... il faut aussi... C'est pas de la prétention, hein. Il a bien choisi ce mot-là, mais c'est la réalité, Teneng. C'est la réalité. Bon, ils vont dire que voilà, les Sénégalais sont en train de faire la grande gueule, mais c'est pas voilà. On n'a pas la langue bien pendue pour dire que le Sénégal doit jouer face à l'Espagne, mais c'est la réalité des chiffres aujourd'hui. Maintenant, pour ce match face au Brésil, moi je pense que ce sera un rendez-vous qui va encore une fois
permettre au Sénégal de mieux préparer sa Coupe du Monde, mais aussi de permettre à Pape Thiaw de pouvoir hisser son niveau par rapport à un technicien comme Carles Ancelotti. J'ai rappelé ici que ces tournées que Pape Thiaw faisait, c'était voilà pour faire de la détection, c'est vrai, mais c'est pour aussi voir de plus clair et de plus près comment ça se fait sur la pelouse, le foot international à travers l'Espagne, à travers l'Angleterre, la France et tout. Et ça va lui permettre maintenant d'avoir un certain nombre d'informations si, par exemple, le Sénégal doit jouer aujourd'hui face à une équipe comme le Brésil. Mais au sortir maintenant de ce match-là, bon, ce sera peut-être un peu court avec la Coupe du Monde qui va venir. Il faut maintenant préparer un match entre le Sénégal et l'Espagne. Oui, je veux bien voir un bon duo sur le terrain, un bon duel entre Sadio Mané et Lamine Yamal. Ah oui. C'est Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal. L'institution du football. Après, mais c'est Sadio Mané. Tu as parfaitement raison. Babacar, Sénégal, Brésilien, pardon. Sénégal, Brésilien, Amde. Inch'Allah. Le grand Brésil. Waaw Sénégal Brésil match bu neex la. Am na saa Sénégal tamit gagné na Brésil si dernier match bi ñu am ñoom ñaar. Mais nag Sénégal actuellement nekkatul nation bu ndaw si football. Voilà donc mën na affronter dëkk yu mag yëpp yu ñu wax si que ni ay équipe yu mag lañ ci football. Aussi tamit boo xool Sénégal 11 mi wala 22 joueurs am yëpp si championnat yu mag lañ nekk di ko jaante ak ñi nga xamante ni voilà ay grands joueurs lañ. Donc am nañu chance su mun gagner Brésil mais aussi tamit comme li ngeen wax mun nañ aussi tamit. Am Espagne wala Argentine aussi tam dina gën a mun tax ñu am préparation aussi tam xam tamit ba niveau lañ toll ak fan lañ war a mën a yegg ci championnat du monde inchallah. Mané, le Sénégal va affronter le Brésil, un adversaire quand même de taille. Moi, en ce moment, le Sénégal c'est une équipe de classe mondiale. Bon, pour moi, à égal niveau avec pratiquement le Brésil. Vu qu'on est même à égalité, une victoire partout. Donc, mais moi, je ne serais pas d'avis avec beaucoup de personnes parce que nous sommes tellement focus sur le mondial alors qu'on est à un mois de la CAN. Moi, j'aurais préféré qu'on joue contre même le Maroc, au Maroc ou bien en Égypte, dans un pays maghrébin, pour pouvoir se préparer à la CAN. Voilà, Sénégal, Espagne, Sénégal, Brésil, on a le temps quoi. Parce que le mondial c'est en 2026. En 2026. Donc là, bon, la CAN c'est devant, c'est dans un mois et demi. Il y aura des matchs certainement juste avant la CAN pour bien sûr préparer en fait. Donc oui. Ça, il y aura des matchs effectivement juste avant la CAN pour préparer. Donc c'est bon. Parce que jouer contre les équipes Brésil et Espagne, c'est bien beau, mais selon moi, avec le football africain, il y a une différence. Pour pouvoir se préparer, vaut mieux jouer contre le Cameroun, l'Égypte, le Maroc, pour pouvoir avoir cette combativité. Parce que jouer contre le Brésil, c'est plus technique, on joue à un niveau beaucoup plus élevé. D'accord. Et en Afrique, c'est beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus agressif. Tu te prépares carrément pour le football africain. Voilà, pour la CAN qui est à venir quoi. Effectivement. Mais Sénégal-Espagne serait vraiment un match idéal, même si on n'a pas assez de chance selon moi. Faut forcer sur le Sénégal-Espagne. Parce qu'actuellement, on peut dire que l'Espagne, on peut dire que c'est la meilleure équipe au monde. Bien sûr, il y a l'Argentine, mais l'Espagne, avec le jeu qu'elle produit et tout, on sent vraiment que cette équipe-là, elle est quand même la meilleure actuellement au monde. Oui, même l'Argentine, à la limite, moi je ne le mettrais pas dans mes choix, mais j'allais mettre plutôt le Portugal, l'Espagne et le Brésil. Donc si je n'arrive pas à avoir l'Espagne, bon, je prends le Brésil, mais avoir un match entre le Sénégal et l'Espagne, moi j'ai bien envie de voir ça. Et parlons aussi du Sénégal-France. On attend encore un remake du Sénégal-France, pourquoi pas. Depuis 2002. Depuis 2002, voilà. Il se trouve que même nos amis français sont en train de nous fuir de gauche et à droite. Et voilà, il faut qu'ils osent nous affronter. Rien n'empêche aujourd'hui à Mbappé de jouer face à Sadio Mané. Donc, match Sénégal-France aussi, ça pourrait faire l'affaire. Je pense qu'on a une bonne possibilité de jouer avec n'importe quelle équipe du monde. Donc, reste à voir maintenant ce que Pape Thiaw va encore une fois proposer. Mais ce match, quand même, il est important. Il est important parce que le Brésil aussi a le jeu physique. Oui. A le jeu physique. On a vu comment ça s'est passé au Copa América. Donc c'est des pays où la température est assez forte, elle est assez haute.
il y a quelqu'un même qui, c'est Messi qui disait aux joueurs français que voilà, si vous voulez remettre en cause le niveau du foot. Parce que Mbappé avait fait une déclaration comme quoi le jeu en Europe est beaucoup plus par rapport au jeu sud-américain. Et Messi lui avait dit en fait le fait de faire des allers-retours entre l'Europe et bien sûr les pays sud-américains, déjà c'est très difficile par rapport au vol, décalage horaire et autres. Et jouer aussi en altitude, c'est très difficile. C'était en réponse en fait à la déclaration de Mbappé. C'est très difficile et je pense que moi en tout cas ce que j'ai vu pour cette Copa América, surtout le fameux match Brésil-Argentine, ça m'a fait des frissons et je me dis que voilà, c'est un Brésil qui pourrait en découdre avec le Cameroun, qui pourrait aujourd'hui en découdre avec le Maroc. Le Maroc aussi pourrait vraiment en découdre avec l'Argentine parce que il y a quand même quelques similarités dans le jeu physique sud-américain et africain. Donc aujourd'hui, je pense que ça va permettre à Pape Thiaw d'avoir un choix, un double choix, c'est-à-dire par rapport au choix tactique de cette équipe brésilienne qui est une belle équipe, mais aussi par rapport au physique qu'il doit maintenant préparer. Parce que moi, je reste encore sur ma faim. C'est que jusqu'à maintenant, je pense que cette équipe sénégalaise, elle n'a vraiment pas montré son vrai talent. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Même après le match contre l'Angleterre, contre le Congo. La première fois où j'ai été vraiment séduit du niveau de jeu de l'équipe nationale du Sénégal, c'était bien avant l'arrivée de Pape Thiaw, c'est quand on a fait la CAN. Mais rappelez-vous, le Sénégal a enchaîné 4 matchs pleins de plus de 90 minutes. Tu parles de la CAN en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, non, au Cameroun. Au Cameroun, ok, d'accord. On a joué face au Cap-Vert, on a enchaîné Burkina. Il y a aussi le match face à l'Algérie. Où on a joué plus de 90 minutes et même jusqu'au tir au but. L'Égypte. C'est l'Égypte, voilà, lors de la finale. Et le Sénégal avait donc enchaîné même une match de plus de 90 minutes. Donc là, on a vraiment montré du physique plein. Et aujourd'hui, par rapport maintenant à cette offre que Pape Thiaw a mise en place, surtout avec le jeu offensif, moi je pense qu'on a encore beaucoup plus de choses à montrer. Et ça va passer certainement à des matchs comme celui-ci, c'est-à-dire le Sénégal face au Brésil. Demain, ce sera peut-être Sénégal-Maroc, ce sera après le Sénégal face à l'Argentine. Je pense que c'est en ce moment-là qu'on verra le vrai talent de l'équipe nationale du Sénégal. On l'a montré avec l'Angleterre, mais je reste encore sur ma faim. Même avec les matchs. Non, même avec l'Angleterre, je reste. Lamine, tu es d'accord sur cette déclaration de Samb? Que le Sénégal n'est pas vraiment à, on va dire, 100% de son potentiel? Mais avec l'arrivée de Pape Thiaw, quand même, on a constaté que l'équipe est devenue beaucoup plus joueuse. Le Sénégal gagne ses matchs sur des larges scores. Je pense que Mauritanie et Soudan du Sud en ont fait les frais, même si ce sont des moins épais que l'Angleterre et autres. L'équipe quand même commence à progresser. Disputer ces genres de matchs amicaux face à des sélections comme le Brésil, l'Espagne peut-être. Ça aussi permettra aussi au Sénégal de beaucoup élever son niveau. Effectivement. En tout cas, wait and see, ce sera le 15 novembre à l'Emirates Stadium. On repart encore en Angleterre, Samb. C'est quand même un pays qui nous sourit actuellement. Donc, ce sera un match de gala entre le Sénégal et le Brésil en préparation certainement de